Alors nous sommes arrivés d'Af Sadiq de Baba Batra pour le Shabbat 26 Nissan. Il nous restait les 4 dernières lignes dans Daf Petet Amoud Bet, Tanya Nami Hachi. Donc la Braïta enseigne aussi ce que nous avait déjà enseigné Rav dans le Rav, qu'un homme lo yashhe adam midah hasira v'itara betoch beto v'aflohi avid shel memer alayim. Donc un homme n'a pas le droit de garder chez lui à la maison des mesures moindres que les références normales ou plus importantes que la référence normale, et même si c'est un pot de chambre, de crainte qu'il vienne à vendre avec, et évidemment il va tromper les gens en mettant des mesures différentes de la normale. Aval, la Gemara dit, la Braïta dit donc, il peut faire des volumes, donc des mesures de volume. Alors, soit CA, donc il faut qu'on sache un petit peu donc le nombre, les mesures de l'époque. CA, c'est normalement, alors une CA c'est égal à 6 caves, et un cave c'est égal à 4 logs, et un log c'est égal à 6 betsim, 6 œufs. Donc CA, ça veut dire 6 kabim. Tel kav, c'est treve kav, c'est-à-dire une mesure de 3 kav. Hetset kav, donc c'est la moitié de ce qu'on vient de dire, et une mesure de 1 kav et demi. Ve kav est une mesure de kav, et hetset kav aussi une mesure de hetset, donc la moitié d'un kav. Verova est aussi une mesure de 1 quart de kav. Ve tomen, tomen c'est en fait la moitié de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un huitième de kav, c'est-à-dire exactement 3 bessim, 3 œufs. Hetset-tomen, c'est donc la moitié de ce qu'on vient de dire, donc c'est un œuf et demi. Enfin, ve'ochla, la Gemara dit, v'chamahi, ochla, combien c'est ochla? Et had hamisha beravia, c'est-à-dire un cinquième de ravia, c'est-à-dire un quart de cave, c'est-à-dire un log, un cinquième de log. Et comme le log, c'est, on a dit 6 bessim, un cinquième, c'est donc un 9,2. Voilà donc les mesures qu'on a le droit de détenir chez soi. Ce sont les mesures de référence de l'époque. Ça, c'était donc pour ce qui est solide. Maintenant, pour ce qui est des mesures, donc des volumes, quand on vend des volumes, on liquide. Avant, donc on vendait du vin, de l'huile, donc au détail. Alors, quels sont les volumes qu'on faisait et on a le droit de faire? La Gemara dit, c'est hin, c'est-à-dire c'est 12 logim, c'est-à-dire 3 caves. Hetsehin, la moitié. Shlishitahin, le tiers. Reveitahin, le quart. Ensuite, on faisait donc la mesure donc d'un log. Hetselog, la moitié d'un log. Reveit, donc le quart d'un log. Shminit, c'est le huitième d'un log. Et enfin, Vehad Mishimona Basheminit Vezeo Kortov. Ce qu'on appelle Kortov, donc c'est un huitième, donc la moitié la Gemara dit 1/8 de huitième, mais Rashba m'explique que dans la Tosefta c'est marqué que c'est le Kortov, c'est ça, c'est le Kortov, donc on lit, donc c'est la toute petite mesure, donc c'est le Kortov. Maintenant la Gemara dit pourquoi on a dit tout à l'heure on faisait un volume de 3 caves, ou ce qu'on appelle 3 caves, ou bien la moitié de 3 caves, c'est-à-dire 3, donc un cave. On a dit 3 caves, ça veut dire 2 et 1, ça veut dire en tout 3 caves. Et on a dit aussi on faisait hetset caves, c'est-à-dire la moitié, donc puisque la moitié d'un tel cave, c'est un cave et demi, puisque tel cave c'est 3 kabim. Alors on a dit pourquoi on faisait pas une mesure de 2 kabaim. Alors on a dit non, parce que un tel fait betel cave, parce que on risque de confondre. Si quelqu'un il fait 2 caves, il va donc tromper les gens en leur donnant tel cave, c'est-à-dire au lieu de donner 3, il donne 2. Alma ta'un, c'est la ta'ala. On m'a dit dans ces cas-là, tu conçois que on peut se tromper, les gens, on peut les tromper même avec un tiers. C'est-à-dire, au lieu de donner une mesure de 3, on leur donne une mesure de 2. Donc il y a un tiers de différence.
Alors on m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi tu as dit tout à l'heure qu'on a fait une mesure de un kav et demi, et un kav aussi. Alors un kav et un kav et demi, il y a aussi donc un rapport de 1 tiers. Alors on peut confondre aussi. Et là, c'est pour ça que l'agma répond non. En vérité, il n'y a pas de risque de confusion d'un tiers. Et la kabaim, tu sais pourquoi on n'a pas fait une mesure de kabaim de 2 kav? Parce que des parce qu'on risque de confondre avec la moitié d'un kav, c'est-à-dire un kav et demi. Un kav et demi par rapport à 2, on risque de confondre. Alors, on dit donc, Alma, tu conçois que puisque un kav et demi par rapport à 2 kav, il y a un quart de différence. Alors, on m'a dit donc, tu conçois qu'on peut se tromper et on trompe les gens avec un quart. Et après, on a vu tout à l'heure la moitié d'un toman qui vaut un 9,5 et un okhla qui vaut un 9,2. Et là, il y a donc bien sûr un rapport de moindre de un quart. Alors pourquoi tu as dit qu'on peut le faire si vraiment il y a risque de tromper les gens pour un quart? Amara papa, mais d'autres ketanot, beki et beho inchi. On a dit non. En vérité, quand il y a des petites mesures comme ça, les gens ils sont beaucoup plus regardants et ils arrivent à donc cerner la différence et on ne peut pas les tromper. Alors viens l'agma a posé encore une autre question dans ces cas-là. Shlishit hahin. L'agma amara shlishit hahin la leavid. Puisque tu as dit qu'on peut confondre avec un quart, alors dans ces cas-là, le tiers de hin et un quart de hin, la même chose. Puisque le tiers de hin c'est le 1 kav et le quart de hin c'est un kav c'est 4 logs et le tiers de hin c'est 3 logs. Alors là aussi il y a un rapport de 1 quart. Viens l'agma répond il dit étant donné qu'ils étaient dans le mikdash ces mesures là, alors les rabbins n'ont pas été gozer. Alors, et pourquoi dans le Mikdash n'est pas gozer? On m'a répondu, Kohanim, c'est les inhin. Parce que tout simplement, les Kohanim, ils sont beaucoup plus vigilants au Beth Amikdash, donc c'est eux qui servent là-bas, ils sont plus vigilants dans les mesures, et donc il n'y a pas de risque de confusion, ni de tromper qui que ce soit. Amal Shmuel vient l'Agmara nous dit, Shmuel dit, En musifin ala midot yoter mishetut, velo ala matbea yeter mishetut. Shmuel dit comme ça, lorsqu'on veut, par exemple, augmenter les volumes, on n'a pas le droit d'augmenter plus que 1/6 de la valeur normale. Et aussi, il dit, mistaker, celui qui veut gagner, quand on achète une marchandise et on veut la vendre, eh bien, il n'a pas le droit de gagner plus que le 1/6. Donc, évidemment, en comptant les dépenses, etc., etc., enfin, la valeur de référence, il ne peut pas gagner plus que 1/6. Alors, aussi donc sur la matbéa, sur les pièces d'argent, on n'a pas le droit de rajouter 1/6 non plus, c'est ce que l'agma a dit, mais c'est ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant, l'agma, elle essaie de comprendre. Pourquoi tu as dit on n'a pas le droit de rajouter sur les mesures plus que 1/6? Pourquoi tu dis ça? Et pourquoi? Parce que tu dis on n'a pas le droit de rajouter plus qu'un 1/6, mais moins qu'un 1/6 on peut rajouter. Quelle est la raison? Si tu dis parce que peut-être que quand on augmente les mesures, c'est-à-dire le volume on augmente, alors du coup les gens ils vont en profiter pour augmenter le prix. Alors dans ces cas-là, mais là, pourquoi tu dis plus qu'un 1/6? Non, mais ça veut dire moins qu'un 1/6 on a droit. Ben, la même chose, si tu augmentes un petit peu, les gens ils vont encore augmenter le prix. Mais si tu me dis non, tu sais pourquoi moins qu'un 1/6? Parce que moins qu'un 1/6, il y a seulement on a une tromperie et on peut rendre la différence, alors que si on dépasse, il peut y avoir carrément bitul meqah, c'est-à-dire on annule la vente complètement. Donc le haramim ne peut pas faire des choses qui pourraient amener à ce que les gens annulent des ventes et des affaires en permanence. Alors là, m'a dit ça, c'est pas une raison, tu sais pourquoi? Parce que nous on a vu que Rava a dit Kol davar sheba midah ou sheba mishkal ou sheba minyan afelu pachot megdeh ona'ah hozer. Rava il dit comme ça, lui,
donc tout ce qui est mesurable, soit donc dans le volume, soit dans le poids, soit dans le nombre, même si on enlève moins que le sixième, c'est toujours une tromperie, parce que là, c'est pas une tromperie, c'est en fait des gens, ils volent, et là, hoser, dans tous les cas, on est hoser, c'est-à-dire on annule. Donc, on ne comprend toujours pas pourquoi tu as dit que quand on veut augmenter les volumes, on ne peut pas les augmenter plus qu'un sixième. Et là, c'est pour ça que la Gemara répond, tu sais pourquoi? De là, les vivs sida, les tagara, il dit, parce qu'on ne veut pas causer une perte à un commerçant. C'est-à-dire, si un commerçant, il vient de l'étranger, il n'est pas au courant qu'on a rajouté dans la mesure, donc il va vendre, lui, avec les mesures qu'il a, il va les vendre au prix initial. Et donc, alors que dans la ville, on a donc augmenté un sixième. Si on augmente un sixième, alors que lui, normalement, il devrait gagner un sixième. Donc, l'erreur qu'il va faire, c'est qu'il va vendre au prix normal. Il va donc perdre ce qu'il va gagner. Le 1 sixième par un 20 sixième. Finalement, il va se retrouver, donc, ni gagnant, ni perdant. Il n'y aura pas de perte. Alors, là, on m'a dit, très bien. Si Daoud est là, quoi, tu penses que tu fais une takana comme ça d'augmenter jusqu'à un sixième, pas plus, comme ça le commerçant il perd pas. Alors s'il va vendre toute sa marchandise, il va rien gagner. Parce que le Gemara a dit, Zavan vezavin tagra echri. À quoi un commerçant on appelle quelqu'un qui achète et qui vend sans rien gagner? C'est pas possible. Et là, voilà le Gemara répond. Amar Rav Hasda, tu sais, il dit, pourquoi Shmuel il a dit ça qu'on ne peut pas rajouter plus qu'un sixième? Shmuel qala ashkah vedarash. Parce que Shmuel il a trouvé un passouk dans le Nabi Hezkel. Il a expliqué ce passouk. C'est quoi le passouk? Le passouk il dit comme ça. Ve'ashekel aslim gera aslim shekalim hamsha ve'aslim shekalim asara ve'hamsha shekel hamani yihye lachem. Voilà donc le passouk dont Yehezkel il dit. Le shekel donc c'est aslim gera, ça on le sait. Maintenant il y a marqué 20 shekalim, 25 shekalim, 10 et 5 shekalim hamani lachem. Le mané, tu fais 20 plus 25 plus 5 plus 10 égale 60 shekels. Alors la Gemara a dit, je ne comprends pas, mané, matan ve'arba'im havo. La Gemara a dit, si tu fais 60 shekels, nous savons que le shekel ça vaut 4 dinars. Or, 60 fois 4 égale 240 dinars. Comment un mané c'est 240 dinars? Jusqu'à présent, nous on savait que le mané égale. Mais Azouzé, mané, comme son nom l'indique, égale 100, c'est 100 dinars. Alors, comment est-ce possible que dans Yehezkel, là-bas, on dit qu'il y a marqué 240, le mané, c'est 240 dinars. Et là, c'est pour ça que Shmuel dit, de ce passouk-là, on déduit 3 choses. La première, Shma'amina, mané shel kodesh kaful haya. Le mané du kodesh, puisque là-bas on parlait de l'argent du Beth Amidash, il est kafoul, double du mané du hol. Comme le mané de hol, il vaut 100 dinars, alors le mané du kodesh, il vaut le double, c'est-à-dire 200 dinars. Ensuite, Ushmamina, Moussifin ala midot. Alors là encore, la Gemara dit très bien, mais 200, c'est pas 240, alors comment ça se fait qu'on est à 240? Donc tu vois bien, de là on déduit que Shmuel dit, on peut rajouter sur le mesure. Maintenant, combien on rajoute? Ve'il Moussifin otel mishtut. Donc, Moussifin ala midot, quand on a le droit de rajouter, on ne peut pas rajouter plus que le sixième. Or là, de 200 pour aller jusqu'à 240, il y a 40 en plus. Or, Jushma ménage, tout amleva. De là, on apprend que le sixième que l'on calcule, c'est le sixième meleva de l'extérieur, c'est-à-dire du total. C'est-à-dire, comme le total égale 240, le sixième de 240, c'est 40. C'est pour ça que, donc, on est parti de mané égale 100 dans le hol. On arrive à double 200 dans le Kodesh, plus 40 qui font le 1 sixième de 240, ça fait, on ajoute 1 sixième. C'est de là que Shmuel a déduit qu'on ne peut pas rajouter plus que le sixième. Rapapa Bas Shmuel, la Gemara nous raconte ici que Rapapa, Taqin Kaila, Bat la Taqfizé. Il a donc instauré une nouvelle mesure qui est de 3 Kfizé. C'est quoi 3 kfizé? Rashba m'explique, c'est 9 log. Parce que kafiza, c'est un kav moins log, le kav, c'est un 4 log, moins 1, c'est 3 log. Donc, 3 kfizé, c'est 9 log. Alors,
On lui a dit, ah papa, comment tu fais une nouvelle mesure de 9 logs? On n'a pas le droit de rajouter sur les mesures plus que le 1/6. Or, quand tu fais maintenant une mesure de 9 par rapport à la télécave qui vaut 3 caves qui font 12 logs, et Haset qui vaut la moitié 6 logs, et là tu rajoutes, ça fait 9, ça fait plus que 1/6. Amaléo, il leur a répondu, il leur a dit, moi, donc là où j'ai instauré cette nouvelle mesure, il n'y avait pas là-bas ni Terekab, ni Haset, c'est une nouvelle mesure. Il n'y a pas d'autre, il n'y a donc aucune confusion possible. C'est pour ça qu'il l'a fait. Il a envoyé cette mesure à Pumdita, ils n'ont pas voulu l'accepter. Rapapa toujours, les Papounia les roses papa. Et donc il a envoyé cette mesure à Papounia, dans un autre endroit, dans une autre ville, et ils l'ont accepté, ils ont appelé ça rose papa, c'est-à-dire donc la mesure de Rapapa. Siman osre perot en osrin ve'en mosein ve'en mistakrin pa'amayim babesim matreim ve'lo mosein. Tout ça on va aller voir des enseignements donc. Tano Rabban al-Haramim enseigne osre perot. Ceux qui osre perot, ça veut dire ils entreposent des récoltes. Ils achètent en grosse quantité, ils les mettent de côté et après ils attendent pour les vendre pour que le prix augmente et après ils font augmenter le prix grâce à ça. Ou malvé belibit, ceux qui prêtent de l'argent avec des intérêts. Ou martini efa, ceux qui font rapetisser les mesures. Ou mafriaï she'arim, et ceux qui augmentent les prix. Ces quatre-là, alihem hakatuv omer, sur eux le passage qui dit, dans le prophète Amos, c'est marqué, les morts matayavor ahodesh, quand est-ce qu'il passe le mois? C'est-à-dire ce sont les gens qui disent on attend avant de vendre. Et après, on va bien sûr vendre notre nourriture. Et on la vendra bien sûr à prix cher, puisque quand eux ils entreposent, ils la gardent de côté, ça va augmenter le prix. Et après, quand il vient la 7e année, on pourra alors ouvrir nos dépôts et on va vendre à prix cher, puisque dans Shemitah, il n'y a pas de fruits. Le passage qui continue, les hartin efa, pour faire rapetisser la mesure, ou le hardil shekel, ou encore pour augmenter l'argent par l'intérêt, ou l'avet ou encore pour donc tricher dans la balance. Alors sur ce il y a marqué urtiv nishba Adonai on Yaakov im ishkach le'anesach kol ma'asem, si Hashem chas v'shalom il va oublier à l'éternité leurs actions, donc ceux-là ils sont allez nous donc maudits. Alors la Gemara ramène ici osre perot keronman. C'est qui a donc entreposé comme ça des fruits pour les cacher, les vendre plus cher. Amar Rabbi Yochanan keron shabtai asat perot. C'est quand un monsieur qui s'appelait Shabtai. Et donc lui il faisait comme ça après pour les vendre plus cher. Avou dit Shmuel, la Gemara raconte, le père de Shmuel lui, qu'est-ce qu'il faisait le père de Shmuel? Il vendait ses fruits, donc c'est-à-dire en début de la saison, pas cher du tout. C'est-à-dire comme à la vraie saison, quand les prix ont déjà donc diminué, qu'il y a la récolte, lui, dès que ça commence, il vend déjà à prix bas. Shmuel, son fils maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attend de vendre. Et quand il arrive le moment où il n'y a pas beaucoup de fruits et que les gens ils commencent à augmenter le prix, il sort sa marchandise et la vend pas cher. Et la Gemara dit malgré tout, en Israël, ils ont envoyé ce qu'il a fait le père de Shmuel, c'est mieux que ce qu'il a fait le fils. Shmuel. Pourquoi? Le père de Shmuel, lui, il vendait pas cher dès le début. Mais Shmuel, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait. Il essaie que les gens ils augmentent le prix. Quand au milieu, comme ça monte. Il enlève, il sort toute sa marchandise, ils ne vont pas cher.
Le problème est dit que quand le prix monte, c'est difficile après de le faire descendre. Amar Rav, Ose Adam et Kabo Osar. Rav dit à un homme, puisqu'on a dit on n'a pas le droit d'entreposer des fruits, donc des céréales, pour les vendre plus cher. Si c'est Kabo, la récolte dans son propre terrain, lui, on a le droit d'entreposer. C'est pas du tout la même chose que ceux qui achètent pour garder et vendre plus cher. Tanyana Meachi, la Braïta, elle enseigne aussi ce qu'il a dit Rav. En osin perot, on n'a pas le droit de conserver, donc de mettre en dépôt des vadim sheish b'hem haye nefesh, les choses donc qui sont de nécessité vitale. C'est-à-dire, kegon, exemple, l'agma dit, yenot, du vin, shmanim, les huiles, uslatot et la semoule et les farines. C'est ça, on n'a pas le droit de les entreposer pour les vendre plus cher. Par contre, aval, tvalin, kamoun ou pilpilin, mutar. C'est des épices du cumin ou du piment, et là on a le droit. Et tout ça, voilà ce qui nous intéresse à nous, la Braïta qui appuie Rav. Cela, quand est-ce que c'est interdit? C'est quand on achète et on entrepose pour vendre plus cher. Mais celui qui a de son propre terrain, il a le droit de faire des dépôts chez lui, il n'y a pas de problème. Umotala Adam, et la Gemara continue là-bas, elle dit l'homme il a le droit d'entreposer les Esop Perot B'Eretz Israël, des fruits en Israël pendant 3 années différentes. C'est quoi ces 3 années? C'est Aïd Shvi'it, la veille de la 7e année, c'est-à-dire la 6e année, ou Shvi'it et la 7e année, Omos et Shvi'it et à la sortie donc de la 7e année. Justement, comme à la 7e année, il n'y a pas beaucoup, donc on ne travaille pas la terre, il y a moins de fruits. Alors lui, il les sort pendant ces années-là pour que, justement, les gens il sort ce qu'il a entreposé afin de permettre aux gens de pouvoir subvenir aux besoins, donc à leurs besoins alimentaires. Mais l'Agma a dit, si maintenant il s'agit des années de famine, même un cave de harou, de caroub, il n'a pas le droit de garder de côté parce qu'il va amener la malédiction dans les prix. C'est pour ça que quand il y a famine, on n'a pas le droit d'entreposer quoi que ce soit. Amal et Rabbi Yossi Rabbi Hanan le Fouga Shamay. Alors elle raconte que Rabbi Yossi il a dit à Fouga son serviteur pour asal épée des shalosh shanim, el shvi'it ou shvi'it ou masay shvi'it. Justement, donc il a dit à son élève, à son serviteur, donc, va entreposer mes fruits pendant les 3 années, la veille de shvi'it, la shvi'it et la moitié shvi'it, donc ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Braïta. Tano Rabbanan Haramim enseigne autre chose. En mosein perot me'ez Israël, on n'a pas le droit d'exporter des fruits d'Israël en dehors d'Israël, des choses dont la nécessité vitale, par exemple kegon, yenot shmanim ou slatot, les vins, les huiles ou la farine ou la semoule, on n'a pas le droit de les exporter. Rabbi Yehuda ben Betera matir bayain. Rabbi Yehuda ben Betera, lui, il autorise d'exporter du vin. Pourquoi? Parce que comme quand il y a du vin, les gens ils vont se saouler et c'est pas bien pour eux. Au contraire, on exporte, comme ça le prix du vin il augmente et les gens boivent moins. De la même façon qu'on vient de dire maintenant, on n'a pas le droit d'exporter des choses depuis Israël jusqu'en dehors d'Israël. Car même d'Israël vers la Syrie, que nous savons que la Syrie c'est David, le roi David qui a conquis, il a annexé Israël. Lui, le Haramim pense que cette annexion, elle a été faite par David, elle n'est pas considérée comme officielle. Et donc on considère que la Syrie est comme en dehors d'Israël, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'exporter. Mais vers Rabbi Matir, Rabbi lui, il autorise d'exporter vers Israël parce qu'il considère que la conquête du roi David, elle est officielle. Mais seulement, c'est-à-dire Rabbi quand il autorise, pas donc dans toute la Syrie, seulement donc de la dernière ville qui est mitoyenne avec la première ville donc de la Syrie, dernière ville d'Israël avec la première ville de Syrie, on a le droit d'exporter et pas plus. Tano Rabbanan Hachamim enseigne encore, En mistakirim be'ez Israël,
bedvarim sheyesh bahem haye nefesh. On n'a pas le droit de faire du commerce avec des choses dont la nécessité vitale, comme on a dit tout à l'heure, qui gagne, du vin, des huiles et de la semoule, c'est-à-dire que les producteurs eux-mêmes doivent vendre, mais on n'a pas le droit nous-mêmes d'aller acheter chez les producteurs et après de vendre pour gagner de l'argent dessus. Comme ce sont des choses de nécessité vitale, il ne faut donc pas que le prix soit cher. Amrou ala wa Rabbi Elazar ben Azaria Shem Mistakir Bi'ain Veshem. Hachamim raconte que Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il achetait, il vendait le vin et l'huile. Pourquoi? Bayain, ça va là que Rabbi Yehuda. Dans le vin, il pense comme Rabbi Yehuda, on a vu tout à l'heure qu'il a dit on a le droit d'exporter du vin pour ne pas qu'il y ait beaucoup de vin en Israël, que les gens ne font pas de bêtises. Bashemen, il a dit pourquoi dans l'huile on exportait, lui permettait d'exporter, ou plutôt, pardon, il gagnait de l'argent avec ça. Il dit tout simplement parce que il pense, parce que dans sa ville à lui, il y avait donc de l'huile en abondance, il n'y avait donc pas de crainte qu'il y ait augmentation de prix de l'huile, qui est donc de nécessité vitale. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. En mistakirin pa'amayim babetzim. On n'a pas le droit de gagner 2 fois dans les œufs. Alors qu'est-ce que ça veut dire gagner 2 fois? Amar Mari Bar Mari. Il a dit Mari Bar Mari, Pli Geba Rav Shmuel. Il y a ici 2 avis, donc différents. Celui de Rav et celui de Shmuel. Had Amar al Had Tri. Un, il a dit qu'est-ce que ça veut dire 2 fois? C'est-à-dire tu ne peux pas gagner le double donc du prix que tu as acheté les œufs. Sous-entendu qu'on peut vendre même plus qu'un 6e, il n'y a pas d'un A dans cela. Hadama tagal et tagra. Un autre il dit non, quand on dit on ne gagne pas 2 fois avec les œufs, ça veut dire qu'un monsieur il n'a pas le droit d'acheter et de vendre à un autre commerçant pour que lui il vende une 3e fois. Donc on ne fait pas 2 fois des affaires dessus. Celui qui achète lui-même, il vend directement au donc nécessiteux au consommateur. Enfin, Tano Rabbanan. Hachamim enseigne matri'in al pakmatia ba'afelu b'Shabbat. Ils disent Hachamim, on a le droit de prier, d'instaurer des prières collectives quand il y a ce qu'on appelle pakmatia, c'est-à-dire il y a une grosse baisse du commerce de prix des vêtements. Alors on prie pour que justement ça prenne un peu de la valeur. Ba'afelu b'Shabbat, et même Shabbat, on a le droit de prier pour ça. Amar Rabbi Yohanan, qui rend qu'il est personne bevavel. Par exemple, il dit Rabbi Yohanan, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de prier même Shabbat sur des problèmes de commerce? C'est pour le tissu à Babel ou le vin et l'huile en Israël. Si le prix baisse trop, on prie pour que justement ça arrête de baisser. Amar Rabbi Yosef, il vient Rabbi Yosef et il nous explique c'est quoi cette baisse, comment tu exprimes. Ils disent donc ça baisse tellement que on peut acheter au prix de 6, on achète 10. C'est-à-dire il y a tellement de baisse qu'on arrive à acheter avec le prix de 6, donc 10 vêtements différents. Alors là, il y a donc une baisse de plus de 50%. C'est pour ça que, pas plus, presque 50%. C'est pour ça qu'on a le droit de prier, même le Shabbat, pour donc arrêter cette chute des prix.